Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Car la terre, qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qui produit une herbe appropriée à ceux pour qui elle est cultivée, reçoit une bénédiction de Dieu. Mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée et près d'être maudite. Sa fin est d'être brûlée. Cependant, nous attendons de vous, bien-aimés, de meilleures choses, et qui conduisent au salut, quoique nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même, en disant « Certainement je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai abondamment ta postérité. » Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et leur serment, pour confirmer une chose, termine tous leurs différends. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que, par ces deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek.